Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment créer une icône de son animée sur Figma. Parfois, quand vous écoutez de la musique, vous avez ces barres horizontales qui bougent, qui montent et qui descendent pour vous faire comprendre que vous êtes en train d'écouter tel ou tel morceau. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour commencer, je vais venir créer une frame. Donc soit je vais venir appuyer sur la touche F de mon clavier, soit je vais me rendre ici dans Frame et venir créer ma première frame. Ma première frame, je vais venir lui donner 210 de largeur et 210 de hauteur. Je veux qu'elle fasse cette taille précisément. Je vais venir la nommer, donc icône de son, parce que c'est vraiment une icône qu'on va créer et qu'on va pouvoir utiliser ensuite sur nos maquettes. Ensuite, je vais venir créer mon icône, du coup, ces barres horizontales qu'on retrouve parfois sur certaines plateformes, qui vont faire 25 de largeur et 115 de hauteur. Je vais changer leur couleur, je vais utiliser un vert comme ça. Vous pouvez très bien laisser la forme rectangulaire. Moi, pour cet exemple, je vais préférer arrondir cette forme, du moins cette partie-là. Et une fois que c'est fait, je vais venir dupliquer cette forme pour l'avoir 3 fois. Donc je vais faire commande D pour la dupliquer. Hop, et je vais refaire un commande D pour l'avoir une 3e fois. Je vais venir sélectionner mes 3 formes et je vais mettre 20 d'espacement entre chacune pour que ce soit assez aéré et que les formes ne soient pas trop collées entre elles. Je vais venir centrer quand même mes formes par rapport à ma frame, comme ça. Vu que dans mon exemple, j'utilise un dark mode et que j'ai designé un dark mode que vous allez découvrir plus tard, je vais venir mettre un fond de cette couleur. Une fois que j'ai mon icône qui a été créée comme ça, je vais venir le dupliquer 4 ou 5 fois. Dans mon exemple, ça suffira amplement. Donc je vais venir faire un commande C, commande V plusieurs fois, comme ça, pour avoir ma forme 5 fois. Ensuite, vous vous imaginez, pour créer cet effet de mouvement, je ne veux pas que mes barres soient au même niveau. Vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, donc je vais venir, ça c'est assez aléatoire, hein, vous mettez la forme que vous voulez, la hauteur que vous souhaitez. Hop, je vais faire ça, comme ça, celle-ci comme ça, ici un peu plus basse, et ça comme ceci. Pour vraiment avoir cet effet de mouvement entre chaque forme. Une fois que c'est fait, je vais venir sélectionner toutes mes frames et créer un composant. Ce qui est bien ici, c'est que on va faire l'animation et on va prototyper l'icône directement dans le composant, ce qui va permettre de, quand on va utiliser l'icône dans nos maquettes, l'animation sera directement dessus et on n'aura pas à refaire l'animation sur chacune de nos maquettes. Donc ça, c'est assez intéressant de faire ça comme ça. Donc je vais venir prototyper mes frames entre elles. Donc je vais prendre ma première frame, je vais la relier à ma deuxième frame. Donc je vais dire après un délai, donc after delay de 50 millisecondes et pas 800 millisecondes parce qu'on veut que ce soit finalement assez rapide. Je vais du coup passer à la frame suivante qui est celle-ci. On va garder le Smart Animate, c'est parfait. On va garder le Ease In parce qu'on veut que notre mouvement soit assez léger au début, puis qu'il s'accélère ensuite. Et on va laisser 50 millisecondes ici. Je vais faire exactement la même chose d'une frame à une autre pour qu'elles soient toutes reliées entre elles, donc 50 millisecondes ici. On va passer de la 3e à la 4e, comme ça. Et ici, pareil pour la dernière. Voilà. Pour avoir un effet de boucle et pour que l'animation ne s'arrête pas, on va également relier la dernière à la première pour que l'animation recommence plusieurs fois, à l'infini, plutôt. 50 millisecondes, comme ça. Voilà. Une fois que ça c'est fait, donc j'ai terminé d'animer mon icône. Donc je vais pouvoir copier mon icône et je vais venir la placer dans mon design. En amont de cette vidéo, j'avais créé
un design juste ici, donc une cards qu'on peut retrouver sur certaines plateformes euh, d'une musique en particulier. Donc je vais venir je vais venir déposer plutôt mon icône que je viens de créer à cet endroit-là parce que moi je veux qu'il soit situé ici. Voilà. Donc là j'ai bien ma card avec mon icône qui est animée puisque j'ai copié-collé mon composant qui était ici dans ma card de musique. Et si je viens du coup voir si je veux voir le rendu de ceci, donc si je lance le prototype, je vais voir mon animation de musique, comme si vous étiez en train d'écouter ce morceau.